Salut mes bébés, j'espère que vous allez bien. Je commence la vidéo avec un seum international. Mes petits frères ont cassé mon grand LED. On passe pas vraiment à l'aide, c'est les parapluies d'éclairage là. J'avais investi de l'argent là-dedans. Ils l'ont cassé, je sais pas comment, ne me posez pas la question. Là en commençant la vidéo, je me suis dit ok, je vais utiliser ma lampe blanche, je vais utiliser mon LED. En commençant la vidéo, j'ai cassé mon LED. Nothing new, nothing changed, same old shit. Du coup, je dois en recommander un. Sauf que si j'en recommande un, je devrais encore attendre un mois. Et pas possible que j'attende un mois pour vous tourner des vidéos. J'ai trouvé une petite technique, désolée pour la qualité vidéo, mais c'est mieux que rien. J'ai trop le seum là. Déjà là, je vais vous raconter une histoire qui va me foutre le seum. Et je commence la vidéo comme ça. Avant de commencer la vidéo, je vais boire de l'eau parce que je vais en avoir besoin. Avec tout ce que je vais vous raconter, je vais me déshydrater de ouf. Prenez un petit truc à grignoter. Posez-vous à l'aise parce que la vidéo va être longue. Avant de commencer la story time, je voulais juste dire que tout ce que je veux dire, c'est ce que j'ai vécu, c'est comment est-ce que je l'ai interprété. Si après vous l'avez pas pris de la même manière, c'est pas mon problème. Je sais que les personnes qui sont dans cette école vont voir cette vidéo va même peut-être tourner dans cette école, vicieux comme ils sont. Donc je voulais juste vous dire que ce que vous pensez. Je m'en bats les couilles. Je suis entrée dans cette école en première secondaire. Moi, comment je voyais l'école à mon âge, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans. Je voyais la secondaire comme... vous voyez comme High School Musical, en mode ouais, t'es là, tu t'enjailles, tu te fais plein de potes populaires, etc. Moi, je me voyais déjà comme ça. C'est que je suis une personne très différente des autres. Je suis très très bizarre, très très folle et j'ai pas peur de montrer ma personnalité aux gens. En fait, moi, j'étais le genre de fille qui faisait pas attention de ouf à son apparence, qui voulait pas mettre des vêtements de ouf, qui voulait pas mettre des vêtements de marque et tout. Enfin, j'avais 13 ans quoi, j'avais une mentalité de 13 ans. En fait, je dis ça, mais il y avait des meufs là-bas, elles étaient en mode comme ça, elles avaient 17 ans alors qu'elles avaient 13 ans, frère. Après, elles se permettaient de venir me juger. Dans cette école, je me suis fait genre une amie, non. Enfin, je me suis fait un groupe, on était un groupe d'amis, on était genre, je crois, 5 dans le groupe. Et puis, genre, en mode, moi, je faisais ma petite vie, donc j'étais là, je pensais, j'arrive en secondaire et tout, je me suis dit, ouais, c'est là que tout commence, etc., dans la cour des grands, etc. Tu vois, ta mentalité que t'as quand t'arrives en première secondaire. Très vite, j'ai commencé à me faire grave rabaisser par les gens, même par le groupe de potes avec qui je traînais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais pas une fille qui pouvait sortir, genre, ma mère me permettait pas de sortir parce que, genre, à 13 ans, tu vas aller, frère, reste à la maison, fais tes devoirs et ferme ta gueule. Pour moi, genre, on se voyait à l'école, après l'école, je rentre chez moi, je fais mes devoirs, le lendemain, on se voit à l'école. Enfin, tout ce qui a fait que dans le groupe, les filles qui étaient dans le groupe, elles se sont grave rapprochées et moi, elles me mettaient grave sur le côté. Au lieu de me dire, Rose, tu ne sors pas beaucoup, ça sert à rien, enfin, ça sert à rien qu'on traîne ensemble, on veut une meuf qui sort beaucoup, me le dire cash. Elles étaient là à faire genre, elles traînaient avec moi, etc. Alors que quand elles allaient se voir tous les cacas, elles parlent derrière mon dos telles des bouffonnes. J'arrive même pas à défaire mon chouchou tellement je suis énervée. En fait, là, j'ai tellement la haine quand je vous racontais cette histoire parce qu'en fait, je me suis tellement comportée comme une meuf gentille. J'aurais tellement dû casser des têtes. Quand on me faisait quelque chose, j'étais là en mode, je pleurais, j'allais dans mon coin. Du coup, les gens, comme ils voyaient que je me laissais faire, plus tu te laisses faire, plus les gens t'insultent. Plus ça augmente, ça augmente, ça augmente. Vu que j'étais pas une meuf qui m'habillait en marque et tout, ils ont commencé à dire, ouais, Rose elle s'habille pas bien, ouais, Rose elle se maquille pas, ouais, Rose elle est moche, ouais, Rose elle a pas style. Alors que pour moi, vous devez m'aimer pour ma personnalité. Que je mets des marques, ça change quoi à ma personnalité? Est-ce que vous traînez avec moi parce que je vais mettre des Nike ou quoi? En fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais mettre une perruque synthétique, tout le monde va dire, ah, elle met des perruques synthétiques. Même avec une perruque synthétique, je suis plus fraîche que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens que vous. Arrêtez de traîner avec des personnes parce que ceci. Arrêtez d'être matérialiste. Donc, ils ont commencé à parler grave derrière mon dos. Mais moi, je m'accrochais parce que je me disais, ouais, enfin, c'est mes seuls potes, tu vois, genre, ils vont me laisser dans ce secondaire, tu viens d'arriver, tu vas traîner avec qui, tu vois. Par exemple, j'étais amoureux d'un garçon. Mais lui, c'est vraiment un mec passager. C'est juste là, je vous donne l'exemple. Et je l'ai dit à ma pote, qui était censée être ma meilleure amie. Elle est directement, quand je lui ai dit, elle est partie lui dire. Et du coup, le mec, il me dit, t'es amoureux de moi et tout, c'est elle qui me l'a dit. Et j'étais en mode, mais t'es sérieuse, pourquoi tu l'as dit? Elle fait, ouais, je lui ai dit, à quoi? Faut dire la vérité, c'est ça la vie, etc. Tu dois apprendre la vie. Apprendre la vie de quoi? Apprendre la vie de quoi? Tu portes des couches, frère. Qu'est-ce que tu connais à la vie? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Mais je vous dis ça, mais c'est pas du tout ce que j'ai répondu. Je suis partie pleurer aux toilettes comme une petite gamine. J'avais une classe en mode. C'était vraiment des clans, des rejetés de la classe. Genre vraiment en mode. Les gens ils me regardaient mal, ils me parlaient mal. Genre ils faisaient vraiment genre qu'ils étaient potes avec moi alors que je sais qu'ils me haïssaient. Je suis sortie avec un garçon. Et ce garçon, on va l'appeler
Benoît. Benoît, bah je suis sortie avec lui et genre en mode j'étais très amoureuse de lui. Et lui il jouait avec moi, c'est-à-dire que en fait au tout début on est sortis ensemble, on est resté une semaine ensemble, il m'a quitté, il m'a même pas dit la raison du pourquoi il m'a quitté. Et puis genre on est ressortis ensemble genre 3 mois plus tard. Il s'était grave servi de moi parce qu'il voyait que j'étais grave en love de lui. Bah du coup bah il s'était grave servi de ça en mode pour me demander de faire des trucs avec lui, etc. Du coup bah moi comme j'étais aveuglée par l'amour, bah je l'ai fait. Et je vois déjà venir en première secondaire hein. Et je veux baiser, je suis comme ça, je veux baiser, je baise. Je fais ce que je veux de mon corps. Ah, qu'est-ce que t'en as à foutre que je fais des bails avec un type? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça change quoi à ta vie? On se connaît pas. Tu veux pas traîner avec des meufs comme ça, traîne pas avec des meufs comme ça. À quoi ça sert d'insulter? Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Tout le temps, à chaque fois que je vois des gens, vous donnez trop de l'importance à ce genre de truc alors que tout le monde le fait. Même ta mère, elle le fait. Donc pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Donc j'avais fait des bails avec ce garçon et je l'avais dit à mes potes. Et comme vous savez, comme je vous ai dit, j'avais des potes de merde. Bah, ça a tourné dans l'école. Quand je vous dis bye, c'est pas... on n'a pas fait l'amour. L'école l'a su. Et du coup, bah, j'ai commencé à être la pute. Genre, quand on me voyait dans le couloir, on me lâchait des... The big pute of the world is you. C'est là que tout a commencé. J'ai commencé à me faire harceler. J'ai commencé, genre les garçons, bah, ils venaient me parler juste pour ça. Puis en fait, j'ai fait tellement d'erreurs quand j'étais en primaire. J'ai tellement envie d'aller tout effacer. Ça me saoule. En fait, je regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette de l'avoir fait avec les mauvaises personnes. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, ces personnes, ils ont l'occasion de parler sur moi alors qu'ils sont même pas mieux. Genre, ils se croient super à moi. Et très vite, bah, j'ai commencé à me battre pour comme être respectée. Je me battais tout le temps. Enfin, en fait, en secondaire, si tu montres pas que tu tapes, tu te feras pas respecter. Du coup, moi j'ai compris ça. J'ai commencé à me taper et tout. J'avais quand même une réputation de pute, mais les gens ils venaient pas devant moi me dire hey, t'es une pute. Tu vois, il y avait des rumeurs qui tournaient et tout, mais genre jamais on allait venir me faire ah, t'es une pute, ah, casse-toi sale pute, parce qu'on savait très bien que s'ils me disaient ça, bah je te pète la gueule, tu vois, c'est tout. J'avais beaucoup de formes pour mon âge. Jusqu'à il y a un gars, il est venu carrément me dire je sortirais bien avec toi, mais t'es trop moche et tout. T'as des belles formes, mais t'es trop moche. Il était éclaté. Tu vois, si au moins t'es mignon, tu peux te permettre de venir dire encore, pourquoi tu viens me dire ça? Est-ce que moi je t'ai dit que j'étais amoureuse de toi? Est-ce que moi j'ai ouvert ma bouche pour te dire que j'étais amoureuse de toi? Voilà, ça m'énerve trop. Parce que sur le moment même, moi j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. Mais là, si j'avais été en secondaire là, avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, j'aurais tellement fermé des bouches. On va dire, on va passer la première secondaire. Ok, on va dire que vous avez compris le contexte. C'est en première secondaire que je me suis fait ma réputation de chouin. J'étais une personne, je l'avoue, je mettais beaucoup mes femmes en valeur. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, on me rabaissait tellement que j'avais pas confiance en moi. Et il y avait que quand je mettais mes femmes en valeur qu'on me faisait des compliments en fait. Comme me disait t'es belle, etc. C'est pour ça que je voulais tout le temps mettre mes femmes en valeur pour qu'on me complimente en fait. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Parce qu'en fait là j'incitais les gens à m'aimer pour mon corps et pas pour ma personnalité. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée en deuxième année, j'étais dans une nouvelle classe. Dans ma classe encore, j'étais détestée. Genre vraiment, j'étais détestée. J'avais l'impression qu'il y avait la classe, puis il y avait moi en fait. Genre, en fait ça fait tellement mal au cœur d'être dans une classe et tu sais que personne t'aime. Genre, heureusement que dans cette classe j'avais ma meilleure amie, enfin mon ex meilleure amie. Et genre j'étais tout le temps avec elle, genre vraiment elle était grave fusionnelle. Et puis à la fin de l'année on s'est disputé. Vraiment une bête et sœur, je vous dis que je suis vraiment partie en couille. Mais là c'est cette story time là où je suis vraiment partie en couille. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. En deuxième année c'est pas passé grand chose, toujours ma même réputation. Je vous passe la deuxième. On va passer directement en 2S. Pourquoi est-ce qu'on va passer directement en 2S? Parce que c'est en 2S qu'on a changé d'éducateur. On va l'appeler Monsieur Richard. Monsieur Richard est arrivé. Il avait l'air tout sympa, etc. Genre vraiment tout gentil. En gros, il nous a mis en confiance. À cette période-là, je sais plus trop vers quel moment. Ouais, je pense que c'était assez tôt. Oui, c'était assez tôt parce que mon copain, je l'ai rencontré en décembre. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est passé en... Enfin, pas tout, mais genre l'histoire que je vais raconter avec le garçon en question, c'est passé genre en 2 mois. En fait, je m'étais battue avec une fille. Je
pense que c'est comme ça que j'ai connu. En fait, je m'étais battue avec une fille parce que cette fille, elle avait trop la bouche. Et puis après, il y a un garçon, on va l'appeler Christian. Christian, il est venu et tout, et puis il m'a demandé, et toi, Rose, etc. J'ai répondu oui et tout, mais en fait, il y avait vraiment aucune ambiguïté, genre je ressentais vraiment rien pour lui. Et puis après, il est venu me parler sur les réseaux sociaux, et puis je sais pas, comme ça, du jour au lendemain, je l'ai vu, des coups de foudre. On parlait en message, quand venait après, j'arrivais pas à lui parler. Alors que je vous jure que je suis une personne, quand je veux te parler, je te parle, mais j'arrivais pas à lui parler. Et genre, et du coup, on a commencé à se parler petit à petit, etc. Mais ce garçon voulait juste me ken. Je pense que au fond de moi, je le savais. Mais je me disais, vas-y, c'est pas grave tant qu'il me parle. À un moment, tout s'est terminé, c'est grave en mauvais termes. Parce que moi aussi, bête comme je suis allée parler à son meilleur ami. Bref, je vais pas vous raconter les histoires. J'ai fait la pute avec lui, ok? Donc, il avait très raison de m'éjecter de toute façon. Je sais que très bien qu'il m'aimait pas. Donc, vaut mieux tard que jamais. Je lui avais envoyé des photos sexy. Ça aussi, une fille fait ce qu'elle veut de son corps. Une fille, si elle veut se prendre en photo, elle se prend en photo. Si une fille veut envoyer ses seins à 10 mecs, elle envoie ses seins à 10 mecs. C'est quoi votre problème? Laissez-nous respirer. Laissez-nous profiter. Si toi tu ne veux pas profiter, ne profite pas, mais laissez-nous profiter. Bon, je parle à l'éducateur et je dis que Christian, que moi et Christian on s'était parlé et qu'on s'était échangé des photos et que voilà que on s'était échangé des photos quoi. On pouvait pas lui parler pour qu'il se calme. Et qu'est-ce qui me sort ce bouffon? Il me sort, tu sais moi, personnellement j'ai une copine et si j'apprends que ma copine elle a fait ça, elle aura plus de valeur à mes yeux. Moi je sors pas avec une fille qui a fait ce genre de truc. Qui t'a demandé ton avis? Tu veux me gérer, Richard? Richard, tu veux me gérer? Richard, tu veux sortir avec moi? Moi, gamine de 15 ans, tu veux sortir avec moi? Je viens te dire que j'ai un problème. Et t'es là, tu me sortais. Oh oui, ma copine. J'en ai quoi à foutre de ta copine? Le pire, c'est qu'il y a ce genre de truc. Puis après, quand des filles se suicident, et que c'est pour des mêmes raisons, qu'est-ce que l'école nous sort? Non, mais quand vous avez ce genre de truc, venez nous en parler. Vous en parlez pour que nous sortez des trucs comme ça? Genre, en fait, à moi, qu'est-ce que j'aurais dû penser, en fait? Que j'ai pas de valeur. Que j'ai pas de valeur parce que quoi? Parce que j'ai été conne de tomber amoureux d'un garçon? Parce que j'ai été conne de faire confiance à un garçon? Comment tu peux sortir ça à un enfant de 15 ans? Comment? Alors que tu sais très bien comment les enfants, ils sont. Je vous dis, là, il y a mes nerfs qui montent. J'ai tellement eu de choses dans cette petite colle, ça m'énerve. Je suis une personne qui fait des crises d'angoisse. Et donc, un jour, j'étais en classe, j'ai fait une crise d'angoisse. Écoutez bien ça. J'ai fait une crise d'angoisse. Ils ont appelé l'éducateur. J'étais tombée dans les pommes. L'éducateur, il est venu. Il m'a pris par les pieds. Genre, vraiment, j'étais couchée. Il m'a pris par les pieds. Il m'a tiré par terre de la classe jusqu'à son bureau. Je ne sais pas vraiment pour que tu me traînes par terre. Donc mes parents, ils te payent 160 € l'année pour que tu me traînes par terre comme une serpillière. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que en fait, il y a des élèves, parce qu'il faut pas dire ouais mais il avait pas de force. Il y a des élèves qui lui ont dit, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Il a répondu non. Elle se ridiculise toute seule. Oh, c'est trop! On peut pas accepter! En fait, je vous dis vraiment, cet éducateur, c'était un mec. Je sais pas s'il a des problèmes dans sa vie. Je sais pas s'il se faisait rabaisser. C'est pas parce que t'es mal dans ta vie qu'il faut faire du mal aux autres, tu sais. Parce que je sais très bien qu'un enfant ne peut pas se défendre contre toi. J'aimais pas cette école, j'avais aucune envie d'y aller. J'allais là-bas, tout ce que je faisais, on me regardait. Tout ce que je disais, on me regardait. En fait, c'est vraiment pesant, en fait. Parce que j'avais trop envie d'être vue comme une personne normale. Genre, en mode, je suis pas un monstre, ok? Est-ce que ta mère aussi, elle fait des trucs? Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu regardes ta mère en mode... Ce qui s'est passé pour que je me fasse renvoyer, c'est que en fait, on avait une sortie au théâtre et je voulais pas y aller, du coup je suis restée à l'école. Quand ils sont venus, ils ont dit ouais t'as séché les cours nanana et tout etc. Donc ils m'ont renvoyée pour ça. J'ai été renvoyée de l'école, j'ai trouvé une école très vite, je me suis barrée. Avant que je sois renvoyée, j'étais en exclusion, tu vois, j'étais écartée des cours. Donc je devais passer toutes mes journées à la salle d'études. Et vous savez que j'étais à la salle. Non
normalement, en fait, c'était comme un jour de renvoi. Mais normalement, quand t'as un jour de renvoi, tu peux aller aux récréations, tu peux manger avec tes potes, juste pendant les cours, tu restes dans la salle d'études. Moi, je n'étais pas permise d'aller en récré. Je n'étais pas permise d'aller à la récré de midi. Donc, de 8h à 17h, j'étais posée là, toute seule, face à moi-même, à rien faire. Ma pote, elle, qui avait 2 jours de renvoi, parce qu'elle avait aussi des jours de renvoi, elle pouvait faire ce qu'elle veut, elle pouvait sortir, faire ce qu'elle veut. Moi, je n'avais aucun droit. Et quand les gens sortaient, je devais attendre 30 minutes avant de sortir. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que on est d'accord que c'est de la discrimination. On va pas dire oui parce que t'es renvoyé, oui parce que c'est de la discrimination, c'est du rabaissement. Dernière chose, j'étais dans un groupe Snapchat et il y avait une fille qui a commencé à parler mal de moi sans aucune raison, tu vois. Moi je lui dis très simplement, tu parles sur les réseaux, quand tu me verras en vrai, t'as intérêt à dire ce que tu dis dans les réseaux. J'ai quitté le groupe. Je l'ai vue en vrai quelques jours plus tard dans le métro. Je suis partie vers elle, j'étais avec 2 de mes potes. J'étais avec ma pote Léna et une autre ex-pote. Je vais chez elle et je lui dis, donc, dis-moi en face ce que t'as dit dans le groupe. Elle me fait non, mais en fait, c'est parce que j'étais énervée. Ah, c'est parce que t'es énervée, je suis ton punching ball, moi. Je voulais pas la taper, c'était une plus petite que moi. Je voulais juste lui mettre dans la tête que moi, je suis pas un jouet en fait. C'est pas t'es énervé, tu viens, tu donnes une tarte à rose, tu pars. Non, je suis pas un jouet en fait. Il y a ma pote qui a commencé vraiment à la menacer et tout, alors que genre elle avait rien à voir dans l'histoire. Non, on l'a laissé partir au final. 2 jours après, je vais devant l'école pour attendre mon autre pote. Et là, il y a la directrice qui sort et qui vient m'interpeller et qui me dit viens. Mais j'étais plus dans l'école, j'étais dans une autre école déjà. Elle me dit viens. Moi je viens tranquille. Elle me fait oui, donc tu aurais agressé une élève dans le métro. Et en haut, l'endroit il faut passer les tickets et puis tu passes et puis tu descends en bas pour prendre le métro. Voilà. Moi c'est là que j'avais parlé. Et elle me dit que je l'ai parlé à l'endroit où on prend les métros. Et qu'on était un groupe de 6 personnes, enfin un groupe de 10 et qu'on a mis la pression et qu'on l'a agressée et qu'on voulait pas la laisser partir. Limite ma pote elle voulait te casser la gueule, elle est en train de retenir ma pote et toi tu vas raconter de la merde. Pourquoi est-ce qu'elle est déjà allée parler à l'école de ça en fait? Je comprends pas. Tu m'insultes dans un groupe, je viens te prévenir de ne pas m'insulter, tu vas chialer à l'école. L'éducateur qui m'a pris à part et qui a commencé à me dire oui, toi personne t'aime, quand t'étais à l'école, tous les profs te détestaient, t'avais que des mauvais points, aucun élève ne t'aimait, etc. Et puis il m'a dit, attendez, en gros il a commencé à me dire des trucs comme ça. Et en fait, ce jour-là, j'ai pas voulu me sévère en fait. Je lui ai dit, et vous croyez que on vous aime? Si les gens vous respectent, c'est juste parce que vous êtes éducateur là, avec votre gros front, votre crâne lisse, on dirait un Malteser, vous croyez-vous que quelqu'un vous aime? Mais MDR! J'étais pas la première personne avec qui il avait fait. Parce que ma meilleure pote, il avait essayé de faire la même chose. Sauf que ma meilleure pote, elle avait pleuré, elle avait lancé le banc. Mais genre, il avait rabaissé en mode ouais, t'es personne, t'es le petit toutou à rose, etc. Et genre, elle avait vraiment en mode. Voilà. Et puis après, moi en fait, je me suis levée. J'ai dit bon, j'ai des choses à faire dans ma vie. Donc, si vous avez rien à faire à votre vie et que vous êtes obligé de rabaisser les gens pour vous élever, ce n'est pas mon cas. Vous m'avez demandé de venir ici pour me parler, donc je vous écoute. Je descends sur la directrice. La directrice, harceleuse. Vous voulez pas me croire? Ce n'est pas mon problème. J'ai des choses à faire. Je me suis levée. Je me suis cassée. Pendant qu'ils étaient en train de parler, je me suis levée, je me suis cassée. Ils ont fait oui, on va appeler tes parents, nana. J'ai fait faites, appelez-les. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. J'espère que ce n'est plus comme ça. Vraiment, j'espère que c'est plus comme ça. Mais en tout cas, moi quand j'étais là-bas, c'était l'enfer. Je sais pas si c'est parce que c'était moi et qu'ils m'aimaient pas, ou je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'était l'enfer cette école. Et je suis vraiment contente d'avoir quitté cette école et d'être dans l'école où je suis actuellement, où tout est calme. J'ai fini de raconter la story time. Ça me tenait vraiment à cœur de vous raconter cette histoire parce que je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, vous laissez pas faire. Quitte à vous faire renvoyer,
vous laissez pas faire. Parce que c'est quand vous vous laissez faire que les personnes pensent que vous êtes faible et pensent qu'ils peuvent continuer. Si tu te tais, ils continueront encore et encore. C'est comme moi quand je suis arrivée en première. Je frappais pas, donc on continue à me rabaisser encore devant ma tête. Quand j'ai commencé à frapper, là, bizarrement, on m'insultait toujours derrière mon dos, mais pas devant ma tête, tu vois. Vous n'êtes pas un petit truc qu'on peut prendre si on veut et jeter si on veut pas. C'est pas comme ça la vie. Et vous en parlez à vos parents, parce que moi j'ai fait l'erreur de pas en parler à mes parents. Parce que je vous promets que si j'en avais parlé avec mes parents, oh my fucking god, cette histoire serait allée tellement loin. Donc parlez-en à vos parents ne veulent que votre bien, et je pense pas que vos parents laisseraient des peurs imbéciles finis qui pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont des diplômes de merde là, parce que en fait, si vous voyez ce genre de personnes, vous savez pourquoi ils rabaissent. Quand les profs et les éducateurs qui rabaissent parce qu'ils savent rien faire, parce qu'en fait on est à leurs pieds, parce que c'est grâce à eux si on va réussir les cours. Ils savent très bien qu'on doit se plier à leurs règles, on doit se plier à ce qu'ils disent, on doit juste fermer nos bouches et les respecter. Sauf que le respect c'est dans les deux sens. Si ils te respectent, tu les respectes. S'ils te respectent pas, tu les respectes pas. C'est tout. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un j'aime pour me soutenir. Si tu aimes mon contenu, mon caractère, etc.,